الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناءه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un din, une religion, un mazhab qui est complet, qui est parfait. Il n'y a rien à rajouter dans cette religion et il n'y a rien à retirer de ce din. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, nous a rapporté, alors derrière chaque ordre d'Allah et derrière chaque pratique du sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une sagesse qui est cachée derrière ces choses. Et dans ce din qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, il y a une douceur, il y a une tranquillité, il y a un confort. C'est pour cela que les Sahaba radiallahu ta'ala ajma'in, quand Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans leur cœur ce iman et qu'ils ont pratiqué ce din, alors pour rien de ce monde, ils étaient prêts à quitter ce din, à quitter ce iman, pour quoi que ce soit de ce bas monde, pour quoi que ce soit qu'on leur proposait, jamais ils étaient prêts à quitter ce din après avoir goûté la saveur de ce iman. Même les personnes qui n'étaient pas musulmans, qui n'avaient pas cette foi, eux aussi, ils avaient compris et ils avaient vu c'était quoi la douceur de l'islam, c'était quoi la beauté de l'islam, alors qu'ils n'étaient pas croyants. Entre l'an 6 et l'an 8 de la Hijra, c'est-à-dire après le traité de Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a écrit des lettres au grand roi de l'époque, au gouverneur de l'époque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait écrit aussi une lettre à l'empereur romain qui s'appelait Héraclus. Alors en recevant cette lettre, alors l'empereur, il avait des questions à poser. Il avait certaines questions. Alors à ce même moment, il y avait la caravane de Abu Sufyan qui commerçait avec le Cham. Il était de passage dans le territoire de ce roi-là. Alors ce roi, il a fait appeler Abu Sufyan. Abu Sufyan, à l'époque, il n'était pas musulman. Et il était parmi les ennemis acharnés de l'islam. Alors ce roi, il a appelé Abu Sufyan et toute sa caravane. Il a dit, voilà, j'ai quelques questions à vous poser, dont vous devez me répondre à propos de cet homme qui se dit prophète. Alors le roi, il a commencé d'abord, il a dit, d'abord, je veux savoir qui parmi vous est plus proche de cette personne, de Mohammed. Alors Abu Sufyan, il a dit, c'est moi le plus proche de lui. De la famille, c'est moi qui est plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, question famille. Alors l'empereur, il a mis devant. Il a commencé à poser des questions. Il a dit, est-ce que vous connaissez la famille de ce prophète-là? Est-ce que c'est une famille qui est noble ou bien non? Alors Abu Sufyan a répondu que c'est une famille noble. On connaît bien sa famille. Il n'y a pas plus noble famille que cette personne à Makkah Mukarrama. Après, il a posé, est-ce que les personnes qui suivent sa religion, est-ce qu'ils diminuent ou bien est-ce qu'ils augmentent de jour en jour?
à Abu Sufyan, qui n'était pas musulman à l'époque. Il a dit que les personnes qui le suivent, de jour en jour, ils sont en train d'augmenter. Troisième question, est-ce que les personnes qui suivent sa religion, qui rentrent dans l'islam, est-ce que ces personnes, c'est arrivé qu'une personne qui a accepté sa religion, mais par déception, cette personne, il quitte l'islam? Alors là, Abu Sufyan dit que jamais il y a une personne qui a accepté l'islam et par déception, il a quitté l'islam. Alors, après, il y a encore d'autres questions qu'il a posées. Alors, après avoir posé toutes ces questions, alors le roi maintenant, il a justifié maintenant les questions qu'il a posées et il a certifié que la réponse que Abu Sufyan a donnée, alors c'était correct. Et il a dit que quand je t'ai demandé que quand une personne rentre dans l'islam, est-ce qu'il quitte l'islam par déception, tu as répondu que non. Alors, ça c'est vraiment le signe d'un vrai prophète et d'une vraie religion. Quand la douceur de la foi, la douceur de l'iman pénètre le cœur d'une personne, alors jamais cette personne va quitter cette religion et va quitter cette foi. Et Héraclius il a dit que Abu Sufyan, j'étais sûr que ce prophète il allait arriver, il allait venir. Il dit, je suis prêt à affronter toutes sortes d'obstacles pour aller rejoindre ce prophète. Et si j'étais auprès de ce prophète, alors j'aurais lavé ses pieds. Notre narration dit que j'aurais lavé ses pieds et j'aurais bu l'eau qui a touché les pieds de ce prophète. Mais j'ai peur pour mon royaume. Je sais que si je vais suivre ce prophète, alors tout le royaume qui est sous mes pieds, alors ne m'appartiendra plus. Il n'a pas accepté l'islam. Mais regardez ce roi, qui n'était pas musulman, mais lui aussi il avait compris que quand l'islam, quand la douceur de l'iman pénètre le cœur d'une personne, alors cette personne est prête à tout, à supporter toutes sortes d'obstacles, est prêt à supporter toutes sortes d'épreuves pour protéger son iman et pour protéger sa foi. Parce que mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une religion qui est simple, qui est accessible à tout le monde et à toute époque. Les Sahaba radiallahu ta'ala, ils avaient cette certitude que le din qu'Allah ta'ala nous a donné, les ordres et les pratiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, si nous allons nous attacher à ces pratiques, si nous allons rester fermes sur ce din, Allah subhanahu wa ta'ala par son qudrat, Allah ta'ala il va nous protéger. Allah subhanahu wa ta'ala par son qudrat, Allah il va emmener les moyens qui va nous faciliter la pratique de notre din. Même si à l'opposé, les gens sont prêts à dépenser toute leur fortune pour faire obstacle à l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va protéger sa religion. Quand les Sahaba radiallahu ta'ala, qu'ils étaient à Makkah Mukarrama, ils étaient persécutés à Makkah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé à quelques Sahaba radiallahu ta'ala, dont son cousin Hazrat Ja'far radiallahu ta'ala, de partir en Abyssinie. Alors ils sont arrivés en Abyssinie et ils sont restés dans le pays. Alors les Quraysh de Makkah, quand ils ont appris que quelques compagnons, ils sont partis en Abyssinie parce que là-bas il y a la sécurité, il y a la paix, etc. Alors ces Quraysh de Makkah, toujours Abu Sufyan, il a préparé Amr bin As, qui n'était pas musulman à l'époque, avec beaucoup de cadeaux. Et il savait que le Négus, le roi d'Abyssinie, il aimait les potanés. Alors il a donné beaucoup de potanés, beaucoup de cadeaux. Il a dit comme ça, allez en Abyssinie, allez auprès du roi. Et avant de parler, donnez ces cadeaux au roi. Donnez ces cadeaux au roi. Influencez ce roi-là. Mettez le roi dans votre poche. Et après que vous avez contenté ce roi et ses subordonnés, etc., après vous lui dites que voilà, il y a des Arabes qui sont dans votre pays. Ces Arabes, leur famille l'ont mis dehors. Ils ont tel défaut. Alors, s'il vous plaît, roi, donne-nous ces Arabes-là et on va leur ramener dans notre pays là-bas, à Makkah. Alors, ils sont partis auprès du Négus. Ils ont donné toutes sortes de cadeaux au Négus. Et ils ont dit au Négus que voilà, il y a des Arabes qui sont dans votre pays. Et on est venu récupérer ces Arabes-là.
parce qu'il dit telle chose, il dit telle chose chez Jésus, etc., qui n'est pas correct. Alors le roi, qui était intelligent, il a dit comme ça, je prendrai aucune décision avant même de les consulter. Avant de consulter ces Arabes, je ne prendrai pas aucune décision. Alors le Négus, il a fait appeler ces Arabes-là, dont il y a Hazrat Ja'far radiallahu ta'ala anhu. Alors qu'il est arrivé devant le roi, comme je vous dis, l'islam est simple. Le message de l'islam est un seul, quelle que soit la personne qui est devant nous. On a un seul message. Et pour nous-mêmes, en tant que musulmans, on est convaincus que le dîn qu'Allah nous a donné, quels que soient les ordres d'Allah, quels que soient les sunnats de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un profit pour nous. Il y a une protection pour nous. Il y a une tranquillité, une sérénité pour nous. Non seulement de la vie éternelle, mais sur la vie de bas monde même, Allah, il a promis la sécurité et la paix pour nous en gardant notre dîn, en préservant notre dîn, en ayant la certitude que c'est avec ce dîn qu'Allah nous a donné, avec tous ses ordres, avec tous les sunnats de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider. Alors Ja'far radiallahu ta'ala en arrivant devant le roi, alors il n'a pas fait un grand discours pour essayer d'influencer le roi. Avec des paroles simples, il a dit au roi, on était des gens ignorants, on mangeait des cadavres. Le fort, il abusait sur le faible. Le fort, il abusait sur le faible. On avait l'habitude de tuer, de prendre, il y avait l'adultère. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait une faveur sur nous. Allah ta'ala, il a envoyé un prophète vers nous. Et ce prophète, il nous enseigne le bien. Il nous ordonne de bien garder les liens de parenté. Ce prophète, il nous ordonne de respecter nos voisins. Ce prophète, il nous ordonne il nous interdit de calomnier des femmes qui sont mariées d'adultère. Ce prophète nous interdit de mentir, de rompre, de trahir le pacte. Il dit, avec ces belles paroles, ce prophète, il est venu. Nous avons accepté ce message. Mais notre tribu et les gens de notre communauté, ils ont refusé ce message. C'est pour cela qu'ils viennent nous chercher ici. Puis Hazrat Ja'far radiallahu ta'ala an, il a lu les premiers versets de la sourate Al-Kahf, de la sourate Maryam. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya. Idh nada rabbahu nida'an khafiya. Quand il a lu ces versets, le roi Hiraql, tout de suite ses larmes ont commencé à couler. Et il a dit avec ces gens de Makkah, de Quraysh, il a dit que ces Arabes qui sont venus dans mon pays pour chercher la paix et la sérénité, je les laisse en paix dans mon pays. Ils sont libres dans mon pays. Et toute personne qui va causer du tort à ces Arabes, c'est moi qui prendrai revanche contre ces personnes. Donc mes frères, regardez ces Sahaba radiallahu ta'ala, ils étaient fermes sur le dîn. Ils avaient la conviction qu'avec les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils auront la réussite. Devant le roi, ils ont donné un message simple. Des personnes qui sont venues, ils ont dépensé de l'argent. Ils ont donné toutes sortes de cadeaux pour essayer d'influencer le roi. Allah subhanahu wa ta'ala, de son aide invisible, Allah, il a changé la situation. Les personnes qui sont venues pour contredire ces sahaba, pour mettre le roi dans leur poche, maintenant c'est le roi qui est venu contre ces Quraysh. Et ils sont venus pour ces sahaba, radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce dîn. Ce dîn, il est complet, il est parfait. Et tant que le musulman, ça c'est la règle d'Allah, c'est le système d'Allah subhanahu wa ta'ala, proportionnellement à notre pratique de dîn, Allah subhanahu wa ta'ala, il va envoyer son aide. Proportionnellement à l'importance qu'on va donner au dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, proportionnellement à l'importance qu'on va donner à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va manifester son aide. Et à toute époque, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'honneur, il a donné le izza, il a donné la tranquillité et la sérénité à un peuple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné tout le confort, la sérénité à cause du dîn et à cause de l'obéissance à ses ordres et à la pratique et en suivant le mode de vie du prophète de l'époque. À toute époque, à aucune époque, Allah, il a honoré un peuple.
Allah, il a donné le confort, la sérénité et la paix à un peuple à cause de ses moyens matériels seulement. Mais la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde, Allah ta'ala regarde le niveau de din et quel souci on a pour mettre en œuvre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'effort sur ce sahaba radiallahu tajma'in d'attirer leur attention vers la vie éternelle, d'enlever du cœur de ces sahaba radiallahu tajma'in l'amour de ce bas monde et d'emmener l'amour de akhirat, de détourner leur attention de ces choses matérielles, mais d'emmener l'importance des actions. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam de hadith a dit Man kanati dunya hammahu farraqa Allahu alayhi amrahu. La personne dont son souci, son tracas, son objectif sera la vie de ce bas monde, le matin il se réveille avec le seul et l'unique but d'accaparer les choses de ce bas monde. Le soir il s'endort avec le souci de ce bas monde. Farraqa Allahu alayhi amrahu. Allah subhanahu wa ta'ala va rendre les travaux de cette personne, tous les travaux de cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala va rendre difficile. وَجَمَعَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la pauvreté devant les yeux de cette personne. En permanence, cette personne aura peur de la pauvreté, aura peur de tel problème que demain, peut-être que ce problème va arriver, peut-être que demain, tel accident va m'arriver. Donc en permanence, cette personne, il est dans le souci et dans le tracas. Cette personne peut travailler 24 heures sur 24. Mais ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour cette personne comme subsistance, alors c'est ça même que cette personne va avoir, pas plus et pas moins. Mais par contre, mais la personne que son souci, son maqsad, son tracas, c'est le akhirat, jama'a Allahu lahu amrahu. Allah subhanahu wa ta'ala va rendre facile tous les travaux de cette personne. وَجَعْلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala va rendre le cœur de cette personne riche. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que toutes les choses de ce bas monde seront soumises à cette personne. Et les choses de ce bas monde vont venir humilier devant cette personne. C'est comme cela les sahaba radiallahu tajma'in, ils ont eu l'honneur sur cette terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a attentionnés vers les actions. Une fois, Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, il dit avec son épouse, Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha, il dit, oh Fatima, à force de tirer l'eau dans le puits, du puits, alors ma poitrine fait mal. J'ai des douleurs à la poitrine. Alors Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha, il dit avec son mari, il dit, oh Ali, moi à force de moudre le grain, alors mes mains sont devenues rugueuses. Alors Ali radiallahu ta'ala lui dit, elle dit, mais comme ton papa, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des captifs. Alors va auprès de ton père et demande-lui quelques captifs, un servant pour nous aider dans les tâches ménagères. Alors ils sont partis. Alors à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha et son mari Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, il dit, je vais te donner quelque chose de meilleur que ça. Je vais vous donner quelque chose de meilleur que des captifs. Il dit, après chaque salat, lisez 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Et avant de vous coucher le soir, alors faites la même chose et Allah subhanahu wa ta'ala vous suffira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attiré l'attention des sahaba radiallahu tajma'in vers les actions. Parce que la décision qu'Allah subhanahu wa ta'ala va prendre pour l'organisation de cet univers, c'est en fonction des actions du croyant, mes frères. Allah Ta'ala dans le Coran dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Toute la corruption qui arrive sur terre, c'est à cause des actions que les gens, et principalement l'action des musulmans. En fonction de nos actions, en fonction de notre ta'alluq, de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie les situations qui sont soit propices pour nous, ou bien soit à l'encontre de nous. Une fois, Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Ali, est-ce que tu veux que je te donne 5000 moutons ou que je t'enseigne 5 paroles qui te sera un moyen de réussite dans le akhirat et ça va améliorer ta vie matérielle. Je t'enseigne 5 paroles
Ça va t'aider pour l'akhirat. Mais sur cette terre, par ces 5 paroles, Allah subhanahu wa ta'ala va améliorer ta vie matérielle. Alors, Hazrat Ali radiallahu ta'ala a dit au prophète d'Allah, enseigne-moi ces 5 paroles. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne ce dua. Allahumma ghfir li dhanbi, wa wasi' li khuluqi, wa tayyib li kasabi, wa qanni'ni bima razaqtani, wa la tudhhib qalbi ila shay'in sarraftahu anni. En ce sens que, oh Allah, pardonne mes péchés. Oh Allah, élargis mon caractère. Que, oh Allah, ne me tourne pas avec quelque chose que tu as détourné pour moi cette chose-là. Ne tourne pas mon cœur avec quelque chose que tu ne veux pas que cette chose est pour moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attentionné les sahaba vers les actions. Les sahaba radiallahu ta'ala, par le iman, par le yaqin, par la certitude qu'ils avaient, ils avaient compris l'impact de leur dîn, mes frères. C'est pour cela que Mala Yusuf rahmatullahi alayhi dit que le premier pas de l'effort, c'est comment le croyant lui-même, il est influencé et il a la conviction qu'avec ce dîn qu'Allah nous a donné, nous aurons la réussite dans ce monde et dans la vie éternelle. Que le musulman lui-même, il a la conviction qu'avec ce dîn, Allah, il va résoudre tous nos problèmes, non seulement de l'akhirat, mais sur cette terre. C'est pour cela que Amr bin As radiallahu ta'ala an, qu'il était gouverneur de d'Égypte. Alors les Égyptiens, ils avaient une coutume que pendant un certain mois de l'année, quand le Nil devenait sec, alors ils avaient l'habitude de prendre une fille vierge, d'habiller cette fille, de mettre des bijoux sur cette fille et de jeter cette fille dans le Nil. Et après avoir jeté cette fille dans le Nil, alors le Nil, il recommençait à couler. Alors Amr bin As radiallahu ta'ala, en voyant cela, il a dit que ça c'est une coutume qui n'est pas de l'islam. Alors il a écrit une lettre à Hazrat Omar radiallahu ta'ala, qui était le chef des croyants, le Amir al-Mu'minin de l'époque. Alors il a expliqué que qu'est-ce qui se passe en Égypte. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre au nom du Nil. Le Nil qui est quelque chose qui n'a pas d'âme. C'est une rivière. Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il a écrit une lettre au Nil. Et il a fait envoyer ça à Hazrat Amr bin As radiallahu ta'ala. Il a dit avec Hazrat Amr bin As, quand tu reçois cette lettre, alors jette cette lettre dans le Nil. Alors Hazrat Amr bin As radiallahu ta'ala a reçu la lettre. Il a jeté cette lettre dans le Nil. Et tout de suite, le Nil a recommencé à couler. Alors on a dit à Omar, qu'est-ce que c'était écrit sur cette lettre? Alors sur cette lettre, c'était écrit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de Omar, le chef des croyants, au Nil, rivière d'Égypte. Il dit, ô Nil, si tu coules par toi-même, alors arrête de couler. Si tu coules par toi-même, alors arrête de couler. Mais si tu coules par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors coule, continue de couler. Alors dès que l'enveloppe a atteint le Nil, tout de suite le Nil a commencé à couler. Donc les sahaba radiallahu ta'ala, ils avaient compris que le dîn qu'Allah leur avait donné, les ordres qu'Allah leur avait donnés, alors ce dîn était capable de changer l'organisation de ce bas monde. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tout cet univers pour être soumis à l'être humain. Tant que cet être humain, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand l'être humain, il oublie l'objectif pour lequel Allah l'a envoyé, il est soumis à ce bas monde et il oublie qu'il est l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cet être humain, jour et nuit, il sera esclave de ce bas monde. C'est pour ça que nos mashayikh nous disent de parler sur ces récits, que comment les sahaba radiallahu tajma'in, ils ont eu l'aide invisible de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, le croyant lui-même, il croit que ça c'est des récits qui étaient à l'époque des sahaba. Ce n'est plus possible à l'époque. Aujourd'hui, on est dans un autre monde, on est dans un autre système. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il est indépendant des situations. Allah subhanahu wa ta'ala, il est indépendant de toutes sortes de systèmes. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui compte auprès d'Allah, c'est notre taqwa. Ce qui compte auprès d'Allah, c'est le niveau de dîn qu'on a dans notre vie. Safina radiallahu ta'ala an, une fois il a échoué, son bateau a échoué sur une île. Alors il est arrivé là-bas, un lion est venu pour dévorer Hazrat Safina. Alors Hazrat Safina radiallahu ta'ala an, il a dit avec le lion, il dit au lion, Ana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, il dit au lion, tu veux me dévorer?
alors que je suis l'esclave et le serviteur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Tout de suite, le lion a stoppé. Et il a emmené Hazrat Safina, il a montré le chemin à Hazrat Safina radiallahu ta'ala. Ça c'est des récits. On pense que ça c'est des récits qui est comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout, mes frères. Allah subhanahu wa ta'ala, il est qadir. Allah, il a le pouvoir sur toutes choses. À combien de reprises Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu ala kulli shay'in qadir, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a le qudrat, il a le pouvoir sur toutes choses, mes frères. Et toutes les situations qui arrivent, c'est en fonction de nos actions, mes frères. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith a dit que, ô muhajirin, quand arrivera 5 choses en vous, alors préparez-vous à 5 malheurs. La première chose, c'est quand le zina, l'adultère deviendra généralisé. Le zina, l'adultère sera comme quelque chose de banal. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des maladies que nos ancêtres n'ont jamais entendu parler de telle sorte de maladies. Quand dans la mesure et le poids et de le commerce, il y aura la triche, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre des gens sur nous qui seront injustes envers nous et qui prendront nos biens injustement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères, nous donne le tawfiq, Inch'Allah, de comprendre ces quelques paroles. Et Allah ta'ala nous donne le tawfiq d'avoir la certitude et la conviction sur le dîn qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et Allah nous donne la compréhension de ce dîn et la réalité de ce dîn. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.